Bonsoir Yannick Bestaven, merci d'être avec nous alors que vous êtes en train de naviguer. C'est la dernière ligne droite pour le Vendée Globe. Vous êtes dans le peloton de tête, skipper du bateau Maître Coq. Un tour du monde complètement fou qui nous passionne. Plus que quelques milles maintenant avant l'arrivée. Demain, au Sable d'Olonne. Vous êtes 5 marins au coude à coude. Comment vous les vivez ces dernières heures, Yannick Bestaven ? Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est un final passionnant, c'est un final historique de l'histoire de Vendée Globe. On avait jamais vécu ça. 5 bateaux qui peuvent encore prétendre à la victoire à 24 heures de la ligne d'arrivée, c'est exceptionnel. Donc c'est à la fois excitant, plein d'adrénaline pour nous à vivre, mais c'est aussi usant parce que ça fait bientôt 80 jours qu'on est en mer et avec des bateaux fatigués. Des marins fatigués aussi et il faut finir cette course comme une régate, comme si on était parti hier. Oui, donc, on imagine une grande concentration. On attaque jusqu'à la ligne d'arrivée. Grande concentration. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière justement pour ces derniers kilomètres ? La stratégie pour moi elle était simple, elle était de partir chercher en premier les fonds dépressionnaires des pressions hivernales là, donc c'est ce que j'ai récolté. Du coup je navigue dans du vent assez fort avec des conditions météo pluvieuses et ventées, pas très agréable, pas très confort, mais ça va vite. Et c'était une option qu'il fallait que je tente parce que étant à la 5e place, c'est pas suivre mes petits camarades de jeu, donc là je navigue à vive allure avec Thomas Ruyant qui est pas très loin. Donc ça va se jouer ce physique sur la ligne à la photo. Oui, le mental et le physique, vous le disiez, c'est vrai, ça fait 79 jours là que vous êtes parti autour du monde. Comment ça va ? Ouais, ça va parce qu'on est dans l'action, donc on se rend pas trop compte. Je pense que quand on va amarrer le bateau sur le ponton au sable, ça va nous faire bizarre quand la pression et le stress vont se relâcher. Je pense que là vraiment on va ressentir la fatigue et qu'on est allé puiser très loin dans nos ressources pour ce tour du monde. Parce que faire un Vendée Globe, c'est un sacré marathon à haute vitesse avec des bateaux à foil qui tapent beaucoup, qui sont très exigeants, c'est stressant. Donc pour l'instant tout va bien. Vous avez décidé de naviguer très vite, on l'a compris. Je crois que vous avez pris un trajet un peu différent de vos concurrents, notamment plus au nord, mais du coup avec des vents qui sont beaucoup plus forts. Est-ce que ça change la façon de naviguer, le danger aussi? Et puis je pense aussi à l'état de votre bateau qui a dû être bien secoué. Oui, ça change. C'est sûr que c'est une prise de risque supplémentaire. Après, moi, je sais que dans les mers du Sud, c'est dans des conditions là où j'allais plutôt vite et bien par rapport à mes concurrents. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil ici à l'approche du golfe de Gascogne. Donc voilà. Oui, le bateau est usé, mais à mon avis, tout ce qui devait casser a déjà cassé. Donc là, ça a l'air de bien tenir. Je croise les doigts jusqu'à l'arrivée et il faut prendre des risques pour essayer de jouer la victoire de toute manière. Donc coûte que coûte, je veux n'avoir rien à regretter une fois la ligne d'arrivée passée. Et vous prenez des risques du coup? On navigue un peu sur le fil du rasoir. C'est sûr que là, pour exemple, j'ai la DV toute la grande voile haute, un petit génaqueur, une autre voile en ligne 3. Je suis très collé avec le bateau, donc ça demande d'être pas loin des écoutes lorsqu'il y a des grains dans les passages de front pour stocker. Donc on navigue un peu plus vite que quand on était en croisière, on va dire. C'est une situation très rare cette année, puisque même si vous n'arrivez pas premier, vous pouvez gagner. Alors, on rappelle un peu ce qui s'est passé. Vous avez bénéficié d'un bonus temps, si j'ose dire, puisqu'il y a 10h15 à retrancher à votre totalité horaire quand vous aurez passé la ligne d'arrivée, puisque vous avez participé au sauvetage de Kevin Escoffier, gagné grâce à ce bonus. Donc, ce serait possible. Est-ce que ça pourrait enlever un peu de saveur à la victoire, finalement ?
Non, non, déjà la principale faveur, c'est de passer la ligne d'arrivée, parce que c'est pas anodin de terminer un tour du monde. Sur l'histoire des Vendée Globes, il y en a beaucoup qui ne sont pas arrivés à le faire, donc déjà, ça sera une première victoire. Après, le temps de compenser, ben, ça fait partie des règles, on les a tous étudiés avant le départ. Pendant que moi, je me suis arrêté toute la nuit à la recherche de Kevin, qui était dans son radeau de survie. On est 4 marins à s'être arrêtés. Moi, j'ai fait carrément demi-tour, même, je suis revenu sur mes pas. Les autres, ils ont continué à faire leur route et leur chemin, et donc c'est normal qu'on ait ce temps de compensation, qui n'est pas une bonification, c'est une compensation par rapport au temps qu'on a perdu à rechercher un marin, un ami qui avait cassé son bateau, et c'est tout à fait normal qu'on l'ait fait, hein, d'ailleurs, sans de compensation ou pas. Donc moi, je ne pas trop penser à ça après pendant toute la course. Et c'est sûr qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, ben, il y aura des calculs à faire et on fera les comptes. Et que le meilleur gagne, hein. C'est les règles de notre sport, donc il n'y a aucune polémique à faire là-dessus. Oui, pas de polémique quoi, pour vous, on l'a compris. Le suspense, c'est quand même hallucinant, hein, puisque vous êtes 5 dans un mouchoir de poche. C'est quand même quasiment du jamais vu. C'est fou de se retrouver aussi serré, alors que vous avez tous pris des trajets absolument différents. Là, vous concourez toujours pour la première place. Oui, tout à fait. Bah, de toute manière, après 26 000 milles, un tour du monde, 80 jours, être aussi serré à 5, je pense qu'on peut dire que tous, on a quelque part gagné notre Vendée Globe, quelle que soit notre place, parce que ça va se jouer sur un fini. Voilà, il y aura un gagnant, il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et là, c'est comme ça. Ouais. Quelque part, on est tous gagnants parce que c'est énorme ce qu'on a fait là. On fait autant de distance avec si peu d'écart à l'arrivée, c'est du jamais vu. On pourrait comparer ça à une compétition de ski quand les écarts sont au centième ou au millième. C'est un peu ça sur la durée du monde, quoi. Donc, oui, vous avez déjà gagné dans le cœur de votre famille. Hein. 3 mois qu'ils ne vous ont pas vu. Je crois que vos filles, d'ailleurs, ont déjà prévu d'être à l'arrivée. Vous être projetés, vous avez déjà anticipé votre arrivée demain? Ou c'est trop tôt? Non, je préfère pas penser à l'arrivée pour pas me déconcentrer et rester focus sur ce que j'ai à faire sur le bateau. Et voilà, mais bien sûr qu'il me tarde de serrer mes filles, ma famille, mes amis, ma compagne, enfin tout le monde, tous ceux qui m'ont manqué pendant ces 3 jours. Ces 3 mois. Oui. Je suis un peu perdu dans le temps. Joli lapsus, c'est passé vite pour vous. Que l'arrivée est prévue dans 24 heures. Ouais, c'est passé vite. Ouais. J'ai pas vu le temps passer. Il y a eu tellement de choses à faire, à gérer. Pas d'appréhension. Eh bien, bravo encore, bravo pour cet exploit qui n'est pas encore terminé, mais qui se termine. On sera là, évidemment, au rendez-vous, en tout cas derrière notre écran pour vous voir et voir votre arrivée. On vous souhaite bon vent d'ici là. Merci beaucoup, Yannick Bestaven, d'avoir accepté de prendre un peu de temps alors que vous êtes dans la dernière ligne droite, voilà, pour remporter le Vendée Globe. On vous le souhaite, en tout cas. Merci encore. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient évidemment sur le scénario d'un 3e confinement qui se profile alors que la colère monte. Bonne émission à vous.